L'énoncé des 10 commandements dans la Bible, dans la Torah, est précédé d'une phrase, d'une note introductive, le verset qui dit « Dieu prononça toutes ces paroles-là pour les transmettre ». Mais la question se pose, les transmettre à qui? En effet, toutes les âmes destinées à vivre jusqu'à la fin des temps sont descendues du ciel pour écouter les 10 commandements, et toutes les âmes qui avaient vécu dans des corps auparavant sont également venues pour écouter les 10 commandements. Donc toutes les âmes juives du monde étaient présentes au moment des 10 commandements. Donc finalement, ces 10 commandements, il faut les transmettre à qui? Eh bien, un grand maître qui était le Maguid de Mézeritch, le successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le premier maître du chassidisme, explique que tout le but, justement, c'est de transmettre les 10 commandements dans les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. En effet, lorsque Dieu a créé l'univers avec toutes ses galaxies, etc., eh bien, Dieu a parlé 10 fois. Que la lumière soit, que l'espace soit, etc. En tout, il y a eu 10 paroles qui ont retenti et qui ont créé toutes les galaxies, tout l'univers en expansion. Eh bien, tout le but, c'est justement de transmettre les 10 commandements dans les 10 paroles de la création du monde, parce que finalement, cet univers, même s'il est immense, même s'il est en expansion permanente, etc., ce n'est qu'un univers matériel, tandis que les 10 commandements, eux, introduisent une dimension spirituelle à l'intérieur de cet univers matériel, et tout le but du judaïsme, justement, c'est de transmettre la spiritualité à l'intérieur de la matérialité, transmettre la spiritualité des 10 commandements à l'intérieur des 10 paroles qui créent sans arrêt du néant à l'être l'univers, puisque Dieu n'a pas créé l'univers une fois pour toutes, il y a un certain nombre d'années, mais Dieu recrée l'univers du néant à l'être à chaque instant en prononçant sans arrêt les 10 paroles qui ont créé le monde et le recrée donc sans arrêt à chaque instant. Mais vous savez que le but du don de la Torah, le but du judaïsme, c'est justement de dévoiler Dieu dans le monde matériel. Parce que, au départ, pendant des milliers d'années, il y a eu une dissociation entre la spiritualité et la matérialité. Même nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, Isaac, Jacob, qui avaient déjà un grand aperçu de la Torah, eh bien, ils n'arrivaient pas à faire descendre la spiritualité dans la matière. Par exemple, le Midrash nous explique que lorsque Jacob, notre ancêtre, faisait des cercles sur son bâton, il faisait descendre dans le monde les mêmes bénédictions que nous faisons descendre aujourd'hui en enroulant les lanières des téphilines autour de l'autre bras et autour de l'autre tête. Mais ensuite, son bâton, il le jetait, car la spiritualité n'avait pas pu totalement pénétrer la matérialité et s'unir avec elle. Par contre, justement, le but du don de la Torah, c'était que le spirituel descende dans le matériel, que le matériel s'élève dans le spirituel, et c'est ça le but du judaïsme, c'est ça le but de la Torah. Et donc, Dieu a commencé, et les 10 commandements eux-mêmes contiennent cette unification entre le spirituel et le matériel, puisque les 5 premiers commandements, ce sont des commandements essentiellement spirituels qui parlent de l'union entre Dieu et l'être humain. Je suis Dieu ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison de l'esclavage, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est le deuxième. Donc tout ça c'est spirituel. Respecte le Shabbat, le traité d'alliance entre moi et le monde. Également, ne jure pas sur le nom de Dieu en vain. Voilà, il y a aussi le respect des parents parce que les parents sont associés à Dieu pour la création de l'enfant. Et donc, les 5 premiers commandements sont essentiellement spirituels. Par contre, les 5 derniers commandements, c'est ne tue pas, ne vole pas, ne pratique pas l'adultère, ne jalouse pas, etc. Donc, c'est uniquement quelque chose de matériel. Et justement, tout le but des 10 commandements, c'est d'unir le spirituel et le matériel pour inaugurer cette ère nouvelle qui commence avec le don de la Torah, où Dieu est descendu sur le mont Sinaï, et dorénavant, le spirituel et le matériel sont unis, de sorte que des objets matériels faits d'un vulgaire cuir de peau de vache, comme les téphilines, les mezuzot, le Sefer Torah, eh bien, ils deviennent des objets sacrés, parce que la Torah a permis à l'essence de Dieu, qui est à la fois au-delà du spirituel et du matériel, eh bien, de s'unir. Voilà, et c'est notre rôle à nous, en tant qu'être humain, d'unir le spirituel et le matériel,
et d'exprimer, de manifester cette unification tout au long de notre vie, même dans les gestes anodins de tous les jours. À vrai dire, cette unification du spirituel et du matériel, elle s'exprime également dans les 3 premiers mots des 10 commandements. Quels sont les 3 premiers mots des 10 commandements? Il s'agit d'une descente vertigineuse, certes, de Dieu vers l'homme, puisque, vers la femme aussi évidemment, et même vers les enfants, et même vers tout ce qui existe, puisque les 3 premiers mots des 10 commandements, c'est en hébreu, Anochi Hashem Elokecha. Anochi signifie c'est moi qui suis. C'est la manifestation de l'essence de Dieu qui est encore trop haute pour porter un nom. Donc il se manifeste en disant c'est moi qui suis, c'est le moi divin qui est au-delà de toute définition, de tout qualificatif. Et ensuite nous avons le deuxième mot des 10 commandements qui est Hachem. Hachem, c'est un nom de Dieu aux 4 lettres, on l'appelle le tétragramme, qui signifie celui qui est à la fois au présent, au passé et au futur, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps, donc au-dessus de l'espace, le niveau de Dieu qui est transcendant, mais qui porte déjà un nom, bien qu'il soit au-dessus du monde, puisqu'il unifie à la fois le passé, le présent et le futur, qui pour lui sont comme un. Et ensuite, le 3e mot des 10 commandements, c'est un autre nom de Dieu, c'est Elokeicha, ton Dieu à toi. Et Elohim en hébreu, c'est un pluriel, c'est-à-dire que c'est le niveau de Dieu qui s'habille, qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers. Et la valeur numérique, puisqu'en hébreu chaque lettre est également un chiffre, eh bien la valeur numérique du nom de Dieu Elohim, c'est également ça nous donne la même somme, la même valeur numérique que le mot Hateva, qui veut dire la nature, c'est-à-dire c'est Dieu qui s'incarne dans les milliards d'atomes de la nature. Et Elohim, c'est un nom de Dieu qui se décline. On dit Elokai, mon Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elokeinu, notre Dieu, parce qu'en effet, c'est un niveau de Dieu qui est immanent, qui est présente dans, encore une fois, les milliards d'atomes de l'univers, qui est présente dans chaque être humain, effectivement, et c'est ton Dieu à toi, ton Dieu personnel, tu ne dois pas rejeter ta responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est ton Dieu à toi, qui est ta conscience et qui te dicte ce qui est le bien et le mal. Et donc, il s'agit d'une descente progressive vers Dieu, de Dieu vers l'homme, pour rester plus précis, à savoir Anochi, le niveau, l'essence de Dieu, qui est trop haute pour porter un nom, qui descend à le niveau d'Hachem, le tétragramme, celui qui est, qui a été et qui sera en même temps. C'est une forme agrammaticale du verbe être, c'est-à-dire le niveau de Dieu transcendant, au-dessus du temps et de l'espace, et puis qui descend ensuite dans le niveau de Elohim, Elokecha, ton Dieu à toi, le Dieu immanent, qui est un pluriel dans la grammaire hébraïque, c'est-à-dire qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers, qui s'incarne dans chacun de nous, dont la valeur numérique est égale au mot la nature, Hateva, et bien sûr, qui se décline parce qu'il se met en rapport avec chaque être humain, contrairement à Hachem, le niveau qui est au-dessus du temps, au-dessus du monde, qui ne se met en rapport avec l'être humain qu'à travers justement le nom de Elohim. Mais qu'est-ce qui permet justement à ces 2 noms, le nom de la transcendance divine, Hachem, l'être au présent, au passé, au futur, au-delà du temps et de l'espace, et puis Elohim, le niveau du Dieu immanent qui s'incarne dans l'univers entier, ce qui permet d'unifier ces 2 dimensions-là, encore une fois le spirituel et le matériel, c'est l'essence de Dieu qui est au-delà des 2, puisque l'essence de Dieu, eh bien, elle est au-delà à la fois du spirituel et du matériel. Pour l'essence de Dieu, pour Dieu lui-même, pour le Anochi, le spirituel et le matériel, pour lui c'est pareil, et donc il peut unifier les 2. Et en vérité, c'est cela le but de tout le judaïsme. Le but de tout le judaïsme, c'est effectivement d'unir le spirituel et le matériel, la spiritualité et la matérialité. Le décalogue, les 10 commandements forment un tout. C'est-à-dire que lorsque un juif, et pas seulement un juif, mais un être humain, quel qu'il soit, peu importe, eh bien, lorsque un être humain respecte la 2e partie des 10 commandements, c'est-à-dire ne tue pas, ne vole pas, ne pratique pas l'adultère, ne convoite pas, il ne doit pas le faire uniquement parce que c'est logique. Il doit ressentir briller dedans, à l'intérieur de ces simples interdits triviaux, il doit ressentir briller dedans le mystère le plus profond de l'unité divine, l'unité de l'essence divine, avec la dimension de la transcendance, Hachem, et l'immanence, Elohim. Et on ne doit pas
avoir une vie sociale et respecter les lois de l'honnêteté uniquement parce que c'est logique. On doit ressentir, briller dedans, la transcendance, l'immanence et surtout l'essence de la divinité qui unit à la fois la transcendance et l'immanence. Et donc, voilà, toutes les philosophies qui ont voulu baser une morale uniquement sur la réflexion humaine, c'était en particulier le cas de la grande philosophie allemande au XVIIIe siècle et puis surtout au XIXe avec Nietzsche, etc., etc. Ben, finalement, ça a débouché sur le nazisme, sur le fascisme, sur la barbarie absolue et même sur le communisme, les totalitarismes qui ont été les nouvelles époques, les nouvelles idoles de l'ère scientifique qui avait commencé à ce moment-là. Et on s'en est rendu compte, effectivement, mais beaucoup trop tard. Et c'est la raison pour laquelle les deux premiers versets, les deux premiers des 10 commandements, c'est je suis Dieu ton Dieu, et ensuite tu ne feras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, chers amis, c'est cela, le principe, le mystère des 10 commandements, unir le spirituel et le matériel, et ressentir lorsqu'on s'abstient de voler, de tuer, lorsqu'on s'abstient de pratiquer l'adultère ou de convoiter, eh bien, ressentir dedans briller le niveau le plus profond de tous, qui est celui de l'essence de Dieu, qui est à la fois au-delà de la spiritualité et au-delà aussi de la matérialité et qui peut donc unir les deux.